La vie et le règne d'Akhenaton. Origines et enfance d'Akhenaton. Akhenaton né sous le nom d'Amenophi IV est l'un des pharaons les plus énigmatiques de l'histoire de l'Égypte ancienne. Il naît vers 1380 avant J.C. dans le palais royal d'Amenophi III. L'un des plus grands souverains de la Xvie dynastie. Sa mère, la reine Taï, joue un rôle influent dans la cour, et son père Amenophi III est connu pour avoir mené un règne prospère et relativement pacifique. Il semble que Akhenaton ait grandi dans un environnement relativement stable, entouré d'une famille royale puissante et influente. L'éducation d'Akhenaton aurait été influencée par les enseignements traditionnels égyptiens, qui comprenaient les arts, la culture, la religion et les responsabilités royales. Cependant, très tôt dans sa vie, il semble qu'il ait été influencé par des idées religieuses différentes, probablement développées sous l'influence de sa mère Taï, qui était elle-même une figure importante, et pouvait avoir des croyances religieuses particulières. L'ascension au pouvoir et les premières années de règne. Akhenaton accède au trône après la mort de son père Amenophi III, aux alentours de 1350 avant J.C. Son ascension est marquée par une certaine continuité par rapport à son prédécesseur, mais également par des changements importants. Le jeune pharaon prend d'abord le nom d'Amenophi IV. Mais, au bout de quelques années, il décide de se rebaptiser Akhenaton, un nom qui signifie l'esprit d'Aton, en référence à son nouveau dieu solaire. Aton. Ce changement de nom marque la première étape de sa rupture avec les croyances religieuses traditionnelles. La révolution religieuse, le culte d'Aton. L'un des aspects les plus remarquables du règne d'Akhenaton est sa réforme religieuse radicale. À une époque où l'Égypte vénérait une multitude de dieux, Akhenaton choisit de consacrer son culte à un seul dieu. Aton, le disque solaire. Il rejette ainsi le dieu principal Amon et ferme les temples qui lui étaient dédiés, notamment ceux de Karnak à Thèbes. Cette décision radicale visait à remplacer le polythéisme égyptien par un monothéisme centré sur Aton. Cette révolution religieuse a des répercussions profondes sur la société égyptienne. Les prêtres d'Amon, dont le pouvoir était immense, sont particulièrement choqués et opposés à ces réformes. De nombreux temples sont détruits. Les statues des anciens dieux sont abandonnées. Et une nouvelle religion est imposée à la population. Cela engendre une grande opposition et une révolte parmi certaines factions de la société égyptienne. La fondation d'Akhenaton Tel el-Amarna. Pour symboliser ce changement religieux, Akhenaton décide de fonder une nouvelle capitale. Akhenaton, actuellement Tel el-Amarna. Cette ville est construite pour être le centre du culte d'Aton. Akhenaton représente un monde nouveau. Un lieu lumineux, qui contraste avec l'obscurité et la rigidité des anciens temples. La ville est dotée de vastes palais, de temples dédiés à Aton et d'un agencement particulier qui reflète l'idéologie du roi. La construction de cette capitale est un acte révolutionnaire en soi. En déplaçant la capitale de Thèbes à Akhenaton, Akhenaton déplace également le centre de la vie politique et religieuse. Et ainsi, il crée une ville où le culte d'Aton est omniprésent. Cependant, cette ville sera rapidement abandonnée après sa mort. Et son existence sera effacée par ses successeurs. La famille royale, Nefertiti et les filles. Akhenaton épouse la reine Nefertiti, une figure emblématique de l'ancienne Égypte. Nefertiti est l'une des reines les plus célèbres de l'histoire, connue pour sa beauté légendaire et son rôle important aux côtés de son mari. Elle joue un rôle central dans le culte d'Aton et dans la politique royale. Les représentations d'Akhenaton et de Nefertiti dans l'art de la période amarnienne sont parmi les plus célèbres. Et ces images témoignent d'une relation de pouvoir partagée et d'une représentation nouvelle de la royauté. Le couple royal a 6 filles, dont la plus célèbre est la princesse Merit-Aton. Il est possible que la famille royale ait été perçue comme une unité sacrée. Et les portraits de Nefertiti et d'Akhenaton aux côtés de leurs enfants suggèrent l'importance symbolique de cette famille dans la religion et l'idéologie d'Akhenaton.
Art et culture sous Akhenaton. Le règne d'Akhenaton est également marqué par des changements dans le domaine artistique. Les représentations traditionnelles de la royauté, qui étaient autrefois idéalisées et rigides, deviennent plus réalistes et parfois exagérées sous l'influence du style amarnien. Akhenaton, Nefertiti et leurs filles sont représentées avec des traits allongés et des proportions corporelles inhabituelles, ce qui a été interprété par certains comme une tentative de représenter une nouvelle vision du monde et de la royauté. Les artistes de la période amarnienne cherchent à représenter la réalité plus que la perfection idéalisée. Ce changement artistique se reflète dans les peintures murales, les sculptures et les reliefs de cette époque. Bien que le style amarnien soit très distinctif, il sera largement abandonné après la mort d'Akhenaton. La chute d'Akhenaton et l'héritage oublié. Après la mort d'Akhenaton, vers 1336 AVJC, son héritage est rapidement effacé. Son successeur, Toutankhamon, bien qu'il n'ait pas directement annulé la réforme religieuse, restaure le culte d'Amon et déplace la capitale à Thèbes. Les successions après Akhenaton rejettent ces réformes, et Akhenaton est abandonné. Les prêtres d'Amon retrouvent leur pouvoir et font effacer le nom d'Akhenaton de nombreuses inscriptions. Cependant, bien que son règne ait été de courte durée, Akhenaton reste une figure fascinante de l'histoire égyptienne. Sa tentative de monothéisme et ses réformes radicales en font un personnage unique dans l'histoire des pharaons. De nombreuses découvertes archéologiques, notamment celle de Tel el Amarna, continuent de dévoiler de nouveaux aspects de son règne. La vie religieuse d'Akhenaton. L'initiation à la réforme religieuse. Le changement religieux le plus significatif dans le règne d'Akhenaton est sa transition vers un monothéisme centré autour du dieu Aton, le disque solaire. Bien que les premiers pharaons de la XVIe dynastie aient adoré Aton, il ne s'agissait pas encore d'un culte exclusif. Ce n'est qu'avec Akhenaton que cette dévotion prend une dimension monothéiste. Akhenaton était très influencé par l'idée que le dieu Aton était l'essence même de la vie. Un dieu créateur capable de gouverner l'univers et de fournir lumière et chaleur. Cette conception de Dieu n'était pas totalement nouvelle. Mais la manière dont Akhenaton l'a promu a été révolutionnaire. Alors que l'Égypte vénérait plusieurs dieux puissants, tels qu'Amon et Osiris, Akhenaton rejeta ces cultes au profit de l'adoration d'un seul dieu solaire. La fermeture des temples d'Amon. Le premier acte majeur de la révolution religieuse fut la fermeture des temples dédiés à Amon, le dieu principal du clergé thébain. Amon était le dieu de la capitale thébaine et avait un grand pouvoir à travers ses prêtres, qui possédaient des terres et des ressources importantes. En refusant de lui rendre hommage, Akhenaton s'opposait directement à cette puissante institution religieuse et à son influence politique. La fermeture des temples d'Amon a été suivie par la destruction de statues de ce dieu, marquant un changement radical dans la manière de rendre hommage aux divinités en Égypte. Cette réforme religieuse n'a pas été bien accueillie par les prêtres d'Amon, ni par une grande partie de la population, pour qui l'idée de cultiver un seul dieu était inconcevable. De plus, cette décision a créé des tensions entre le clergé et la famille royale, ce qui a contribué à l'isolement du pharaon. La construction de la capitale d'Akhenaton et la place de la religion dans la politique. Pour soutenir cette réforme religieuse, Akhenaton fonda une nouvelle capitale à Akhenaton, actuellement Tel el Amarna, qui était exclusivement consacrée au culte d'Aton. Le roi ne se contenta pas de modifier les pratiques religieuses. Il chercha également à créer une ville qui symboliserait le règne de son dieu. Akhenaton fut bâti dans une zone inexploitée, loin des influences des anciens temples et palais traditionnels, notamment ceux dédiés à Amon à Thèbes. La ville elle-même était une manifestation physique du culte d'Aton. De larges espaces ouverts, des temples dédiés au soleil, et des structures qui reflétaient la lumière et l'air, symbole de la divinité solaire. Les temples d'Aton, comme celui situé à Karnak, furent remplacés par des bâtiments spacieux ouverts à la lumière.
Les prêtres d'Aton tenaient une place centrale dans la gestion religieuse et politique de cette ville nouvelle. Et la famille royale, à commencer par Akhenaton, étaient perçus comme les représentants directs de la divinité sur terre. L'isolement religieux et les répercussions sociales. La politique religieuse d'Akhenaton a conduit à l'isolement du royaume. La concentration du pouvoir autour de la divinité Aton a limité l'influence d'autres cultes. De plus, la centralisation autour du dieu solaire a renforcé la position de la famille royale, mais a aussi affaibli les institutions religieuses qui étaient plus largement ancrées dans la culture égyptienne. Cela a aussi conduit à des bouleversements sociaux et économiques. La fermeture des temples a privé de nombreux travailleurs de leurs emplois et des riches trésors qui y étaient associés. Et de nombreux secteurs de l'économie dépendaient directement des rentes des temples. D'autres réformes sociales, comme la redistribution des terres ou la centralisation du pouvoir autour de la famille royale, ont exacerbé les tensions dans un pays qui était jusque-là plus ou moins dirigé de manière décentralisée. La politique d'Akhenaton et ses repercussions. Une politique étrangère axée sur l'isolation. D'un point de vue politique, Akhenaton semble avoir été plus préoccupé par ses réformes religieuses que par les relations internationales. Sous son règne, l'Égypte se retire progressivement des affaires diplomatiques extérieures, notamment en Syrie, en Palestine et en Mésopotamie, où l'Égypte avait des alliances traditionnelles avec les royaumes voisins. Au lieu de maintenir ces alliances, Akhenaton semble avoir négligé l'engagement extérieur, préférant se concentrer sur la centralisation du pouvoir à l'intérieur du pays. Cela peut être observé dans les lettres d'Amarna, un ensemble de correspondances diplomatiques entre l'Égypte et ses voisins pendant cette période. Dans ces lettres, les rois étrangers expriment souvent leurs inquiétudes face à l'isolement de l'Égypte et au manque de soutien de la part du pharaon. La centralisation du pouvoir autour du roi et du culte d'Aton. Sur le plan interne, Akhenaton modifie profondément l'organisation politique en réduisant l'influence des anciennes structures religieuses, et en plaçant la famille royale au centre de la vie politique et religieuse. Akhenaton prend une place unique dans la culture royale, en tant que seul véritable médiateur entre Aton et son peuple. Cela a accru l'autorité royale, mais aussi créé une forme de monopole spirituel, qui ne pouvait pas être remise en cause en raison de ses choix politiques et religieux. Akhenaton a échoué à maintenir l'équilibre que ses prédécesseurs avaient réussi à maintenir. La noblesse égyptienne, qui dépendait en grande partie de la tradition religieuse et des relations de pouvoir établies avec les temples, a perdu une partie de son influence sous Akhenaton. Il en résulte un sentiment général de mécontentement qui se manifestera après sa mort. Le déclin politique sous Akhenaton et la réaction de ses successeurs. À la fin de son règne, l'Égypte, bien que toujours riche, est marquée par une certaine instabilité. L'isolement d'Akhenaton en matière de politique étrangère, couplé à la crise religieuse interne, a provoqué une rupture avec les alliances traditionnelles, et la stabilité qu'avait connue l'Égypte sous des pharaons comme Amenhotep III. Après la mort d'Akhenaton, ses successeurs, notamment Toutankhamon, reviendront rapidement au polythéisme traditionnel en rétablissant le culte d'Amon et en déplaçant la capitale à Thèbes. Le règne d'Akhenaton a donc laissé une empreinte importante sur l'Égypte. Mais son influence est rapidement effacée après sa mort, surtout en raison de l'énorme bouleversement qu'il a provoqué dans la structure politique et religieuse du pays. Les successeurs du pharaon tenteront de restaurer les pratiques religieuses traditionnelles pour apaiser la population et rétablir l'ordre. Conclusion. Akhenaton a été un monarque qui a profondément marqué son époque par ses choix religieux audacieux et sa politique isolée. Sa tentative de réformer la religion égyptienne, en imposant un monothéisme centré sur Aton, fut l'une des révolutions religieuses les plus radicales de l'histoire ancienne. Cependant, ces réformes ont créé une rupture avec les traditions, ce qui a entraîné une instabilité politique et sociale qui s'est rapidement manifestée après sa mort. Son héritage, bien que partiellement effacé,
reste un sujet de débat et de fascination dans l'histoire de l'Égypte ancienne.